Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 13. La phrase « Jusqu'à quand, Éternel » est la meilleure façon de se souvenir de ce psaume parce que ce psaume s'ouvre sur ces cris plusieurs fois répétés à l'Éternel. Après la superscription en verset 1, ce psaume comporte 3 sections simples. Une lamentation en versets 2 et 3 dans laquelle le psalmiste demande « Jusqu'à quand dois-je souffrir, Éternel ?» Une requête au verset 4 et 5 où le psalmiste s'écrie « Réponds-moi de peur que je ne meure et que mon ennemi ne se réjouisse. » Et enfin, une déclaration de confiance au verset 6. « À cause de la loyauté de l'Éternel, je me réjouirai. » Nous voyons un tournant poétique entre le verset 5 et 6 dans la transition de la requête à la déclaration de confiance. Il est important de garder à l'esprit les émotions de ce psaume. Pour les résumer, nous pouvons dire que la première section a un ton général de découragement. Dans la deuxième section, l'émotion principale que le psalmiste fait ressentir, c'est le désespoir. Et lorsqu'il passe à la dernière section, il fait ressentir un ton émotionnel de joie. Voici comment le verset 1 commence. Pour le directeur musical, un psaume de David. Cette superscription nous pousse à comprendre ce psaume comme un psaume destiné à être utilisé dans les cultes au temple. La superscription nous indique aussi le contexte du psaume qui est la vie de David. Il y a beaucoup d'événements qui auraient pu inciter David à écrire cette lamentation. Mais l'événement spécifique n'est pas important pour interpréter l'essence de ce psaume. Ce que nous pouvons déterminer à partir du texte, cependant, c'est que le psalmiste souffrait d'une sorte de maladie ou d'un quelconque mal causé par l'ennemi. Cela pourrait être une défaite militaire ou une blessure physique. La souffrance était continue et pendant ces temps, David a prié l'Éternel et a fait des projets qui n'ont pas abouti. Ce psaume commence au milieu de cette souffrance continue. Examinons maintenant de plus près la première section, lamentation. Cette section de lamentation commence au verset 2. « Jusqu'à quand, Éternel, m'ignoreras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Le psalmiste a crié à l'Éternel, mais il n'a pas reçu de réponse. Cela s'est produit depuis si longtemps qu'il crée que l'Éternel ne l'ignore et ne se cache de lui expressément. Quand nous lisons ces versets et pensons à la vie de David, nous pouvons penser à plusieurs fois où les promesses de Dieu à David semblaient avoir échoué. Par exemple, Dieu a promis que David aurait une autorité sûre en tant que roi sur son peuple. Mais il y a des moments dans l'Ancien Testament où son autorité ne semblait pas vraiment assurée. Le verset 3 dit « Jusqu'à quand ferai-je de projets futiles? Jusqu'à quand le chagrin sera-t-il chaque jour dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi prendra-t-il les dessus sur moi ?» Dans ces versets, le psalmiste prétend qu'il a fait des plans ou des projets, mais que ces plans n'ont pas réussi. Ces plans ou projets pourraient être dans le contexte de la bataille, ce qui signifierait qu'il a subi une défaite militaire, ou bien ces plans peuvent bien être le besoin des médicaments ou des traitements pour une blessure d'un ennemi. Tout ce dont nous sommes certains, c'est qu'il y a une détresse causée par un ennemi que le psalmiste n'arrive pas à surmonter. Encore une fois, dans la vie de David, Dieu lui avait promis le repos face à ses ennemis. Et pourtant, il y a des moments dans sa vie où les ennemis remportaient la victoire. David ressentait la présence des dieux d'une manière si proche et si fréquente que lorsqu'il ne le ressentait plus, il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. La section des lamentations cède maintenant la place à la section suivante, la requête, au verset 4 et 5. Le psalmiste demande à Dieu d'agir pour remédier à la souffrance. Voici comment le verset se lise. Pense-y, réponds-moi, Éternel mon Dieu.
Donne la lumière à mes yeux, de peur que je ne m'endorme dans la mort, de peur que mon ennemi ne dise « j'ai triomphé sur lui », de peur que mes adversaires ne se réjouissent dès ce que je suis renversé. La plainte au verset 2 était que l'Éternel ignorait le psalmiste et cachait son visage à David. Maintenant, la plainte se transforme en une requête d'y penser et de lui répondre. L'expression « donner la lumière aux yeux de quelqu'un » ou « donner la lumière à mes yeux » dans ce psaume signifie rétablir la santé physique après une maladie ou des circonstances extrêmes. Cette phrase a souvent aussi une signification spirituelle puisque les yeux étaient considérés comme montrant l'état spirituel d'une personne. La lumière est un symbole de la vie, de la santé et de la présence des dieux, et les ténèbres symbolisent l'absence de ces choses. Le psalmiste souffre dans l'obscurité et veut être de nouveau dans la lumière. Les informations données dans les versets 4 et 5 nous en disent un peu plus sur la situation dans laquelle s'est trouvé David lorsqu'il a écrit ce psaume. Il craignait la mort. Il craignait que ses ennemis ne se réjouissent de sa mort et ne s'attribuent le mérite de sa mort. C'est pourquoi il semble que les ennemis de David l'aient blessé au combat ou l'aient vaincu au combat à plusieurs reprises. Ce psaume aborde directement 3 raisons pour lesquelles le psalmiste demande de l'aide, comme vous pouvez les voir dans les textes en gras. Le psalmiste pourrait mourir. Ses ennemis pourraient revendiquer le mérite de sa défaite. Ou bien, ses ennemis pourraient se réjouir de sa défaite. Les circonstances à la base de ce psaume ne sont plus importantes, mais ces 3 raisons le sont. Non seulement la vie du psalmiste est en danger, mais son honneur l'est aussi aux yeux de ses ennemis. La chose importante à comprendre est que si le psalmiste est déshonoré, l'Éternel l'est aussi. Lorsque l'Éternel commence une relation avec un humain, l'honneur de l'Éternel et de cet humain deviennent étroitement liés. Cela signifie que si quelqu'un déshonore l'un, il déshonore également l'autre. Ainsi, l'explication du psalmiste à l'Éternel devient « Si tu ne m'aides pas, je risque la mort et le déshonneur. Et alors toi, Éternel, tu souffriras aussi du déshonneur. » C'est tout comme explication nécessaire pour le psalmiste. Tout change soudainement au début du verset 6, la section de la confiance. Ce verset se lit comme suit. « Mais j'ai mis ma confiance en ta fidélité, que mon cœur se réjouisse de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a récompensé. » Rien dans ces versets ne dit que la situation physique de David a changé. L'Éternel n'a pas explicitement répondu à sa demande et ses ennemis n'ont pas été vaincus. Mais la poésie fait fortement entendre que le poète lui-même a changé. Voir notre vidéo sur les traits poétiques pour plus d'informations sur cette idée. Une réponse de l'Éternel arrive, mais pas comme nous pourrions nous y entendre. Quand le poète crie à l'Éternel, cette prière change tout. Cependant, cela ne change pas la situation de David comme on pourrait le penser. Comme nous l'avons dit, rien dans ces versets ne suggère que la situation physique de David avait changé. Au lieu de cela, la prière le rapproche de l'Éternel. Après que le psalmiste a prié, le résultat est qu'il ne s'inquiète plus que l'Éternel ne répond pas. Au lieu de cela, il a de nouveau mis sa confiance dans la loyauté de l'Éternel. Cette loyauté signifie tout, parce que cela signifie que peu importe ce que l'Éternel fait, il le fait parce qu'il est loyal envers ses gens. Même s'il retarde sa réponse, nous devons comprendre ces retards comme faisant en quelque sorte partie de la loyauté de l'Éternel. Quand le psalmiste s'est plaint de l'absence de réponse, il a mis en doute la loyauté de l'Éternel. Ici, au niveau de ces versets, le psalmiste comprend que l'absence de réponse n'est plus une telle menace, car elle ne met pas en danger la loyauté de l'Éternel. Le résultat est que David peut se réjouir du fait que l'Éternel sauve.
Il peut ne pas intervenir quand et où David le demande, mais il sauve sans doute. Le dernier vers relie les tout ensemble. David chante à l'Éternel et les loue parce que l'Éternel lui a rendu justice. L'Éternel a récompensé David en fonction de leur relation d'alliance, ce qui signifie que la détresse actuelle n'a pas changé ce qui compte vraiment. Même dans la détresse, David peut maintenant voir des raisons de faire confiance à l'Éternel et de les louer. Ce psaume est l'une des lamentations les plus connues. David montre librement sa frustration face à l'absence des réponses de Dieu. Il prie. Il donne les raisons pour lesquelles Dieu devrait prêter attention à lui. Ces raisons sont la mort probable de David et les déshonneurs envers lui et l'Éternel venant des ennemis. Mais même en disant cette prière, David semble changer. Même sans aucun changement dans sa situation extérieure, il fait à nouveau confiance à la loyauté de l'Éternel. Il semble se souvenir que cette loyauté n'est pas affectée par la souffrance. Cela signifie que la confiance de David dans l'Éternel ne devrait pas être affectée par la souffrance. En effet, même maintenant au milieu de la souffrance, il y a de quoi se réjouir. La raison en est le caractère loyal de l'Éternel que David a vu plusieurs fois. Nous avons maintenant vu comment le psalmiste a progressé à travers ces 6 versets et 3 sections, éprouvant une variété d'émotions alors qu'il passe de la lamentation à la requête puis à la confiance. Et maintenant, lisons le texte du psaume 13 dans son ensemble. Pour les directeurs musicaux, un psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'ignoreras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand ferai-je de projets futiles? Jusqu'à quand le chagrin sera-t-il chaque jour dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi prendra-t-il le dessus sur moi? Pense-y, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne de la lumière à mes yeux, de peur que je ne m'endorme dans la mort, de peur que mon ennemi ne dise « j'ai triomphé sur lui », de peur que mes adversaires ne se réjouissent de ce que je suis renversé. Mais j'ai mis ma confiance en ta fidélité, que mon cœur se réjouisse de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a récompensé. Voilà donc, cela a été notre vidéo sur l'aperçu du psaume 13. Notre but est de présenter une interprétation unique de ce psaume dans son ensemble. Notre vidéo sur les problèmes exégétiques montre d'autres interprétations probables et notre vidéo sur les traits poétiques explore la beauté de la poésie de ce psaume. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement et c'est grâce à la générosité de nos donateurs. Veuillez donc visiter notre site psalms.cdpr.org pour en apprendre davantage.